Un récent rapport affirme que le plus grand marché mondial du smartphone montre des signes d'essoufflement. La firme IDC explique que le marché chinois a atteint un point de saturation. Les experts estiment que les acteurs de l'industrie doivent regarder ailleurs pour renouer avec la croissance. Mais connaître le succès à l'étranger est une autre paire de manches. Lorsque le fabricant chinois ZTE a signé pour devenir l'un des sponsors officiels des équipes de basket de NBA, Golden State Warriors et the Houston Rockets, il n'aurait jamais imaginé l'impact marketing de cette action. Les deux équipes en question ont lutté avec acharnement en championnat et ont été à deux doigts de remporter le prix le plus prestigieux dans le monde du basketball. ZTE a commencé à sponsoriser les Rockets en 2013. Après avoir consulté les résultats de différents sondages, la marque s'est rendue compte que sa stratégie l'avait rendu de plus en plus populaire aux yeux des Américains, passant de moins de 1% de popularité à plus de 16% en 2014. Cette même année, ZTE a ajouté deux autres équipes à sa liste, les Warriors et les New York Knicks. Résultat des courses, les exploitations de téléphones mobiles vers les États-Unis ont augmenté de 50% en 2014. La marque espère augmenter ses envois de 20% supplémentaires cette année. ZTE a trouvé le succès aux États-Unis, mais le marché domestique, lui, a ralenti. Les autres acteurs du marché cherchent aussi à s'exporter en Inde et également aux États-Unis. Les vendeurs doivent s'exporter maintenant s'ils veulent trouver le même genre de clientèle que celle qu'ils ont actuellement. Ils doivent le faire pour obtenir des parts de marché. Outre le fait d'avoir besoin de se faire connaître à l'étranger, les fabricants de portables intelligents chinois font face à de nombreux défis. Aux États-Unis, le poids lourd du marché Huawei a été suspecté de construire des produits destinés à espionner leurs utilisateurs. De son côté, Xiaomi a rencontré une série de problèmes concernant ses brevets. La société a même dû être retirée de la vente en Inde en décembre 2014. ZTE a également eu bien de la peine à se constituer un portefeuille de brevets. L'entreprise affirme qu'elle a déposé plus de 60 000 demandes de brevets et que 17 000 d'entre eux ont été obtenus. Bien que coûteuse, cette opération pourrait permettre à ZTE d'éviter de nombreux litiges à l'avenir. Cela pourrait être la clé du succès pour les acteurs de l'industrie chinoise, car plus que jamais, ils cherchent à se vendre dans les autres pays du monde.